Voici un extrait de film remarquable et d'une grande portée historique qui a été déniché par les monteurs du jour J en couleur. On voit ici un C-47 Skytrain américain, plus connu sous le nom de Douglas Dakota. Et là, ce sont des parachutistes américains en Grande-Bretagne qui s'entraînent pour le jour J. Mais ce ne sont pas n'importe quels paras, ce sont des éclaireurs. Et pour chaque division aéroportée, c'était à eux de sauter 1 heure environ avant le gros des troupes pour baliser les zones de parachutage. Il s'agissait d'une mission très dangereuse. Ils sautaient seuls, de nuit, en plein territoire ennemi. Et voici les appareils qui les ont transportés, les C-47, marqués des bandes noires et blanches de reconnaissance, qui furent peintes sur tous les avions la veille du jour J. Voici l'appareil qui était à la tête de l'escadre américaine, le numéro 293 098. Piloté par le lieutenant-colonel Joel Crouch, commandant le 9e groupe d'avions éclaireurs, transporteurs de troupes. Et voici l'appareil qui a transporté les 2 divisions aéroportées américaines le jour J. Ici, nous voyons le lieutenant-colonel Crouch avec tout son équipage. Si vous regardez derrière eux, vous verrez les bandes noires et blanches qui ont sans doute été peintes depuis peu, puisqu'on voit encore les protections sur les parties de l'avion qui n'ont pas eu à être retouchées. La peinture était probablement encore en train de sécher au moment où ce film fut tourné. Et cela confère une incroyable proximité, un incroyable réalisme à ces images. Tout le monde se serre la main. On est prêt à passer à l'action. Le lieutenant-colonel Crouch et ses hommes doivent suivre un itinéraire compliqué pour atteindre la Normandie par l'ouest. Et une fois dans un certain périmètre, larguer les paras avec le plus de précision possible. Si ces soldats d'élite sautent exactement où il faut, ils pourront baliser clairement les zones de parachutage pour les troupes à venir. Le vol s'effectuera dans de mauvaises conditions météo. Et c'est sous les tirs nourris de la DCA allemande que nos héros atteindront la zone de largage. Selon la montre du lieutenant-colonel Crouch, c'est à minuit 12 que le 6 juin 1944, le capitaine Frank Lillman, commandant de la 104e division aéroportée d'éclaireurs, a sauté dans le vide et amorcé ainsi l'invasion de la Normandie. Et voici le lieutenant-colonel Crouch au milieu, avec le capitaine Lillman à sa droite. Et le lieutenant qui se trouve sur sa gauche arbore l'écusson AA, All American Division, et l'écusson de la 82e division aéroportée, ce qui indique qu'il commande les éclaireurs de cette division. C'est difficile à dire en raison du camouflage, mais il semble que nous voyons ici le capitaine Lillman avec l'écusson de la 101e Screaming Eagles et le drapeau américain. Nous sommes à H-1. Il est 21 h au méridien de Greenwich, le 5 juin 1944. Voici les éclaireurs du capitaine Lillman qui attendent le moment de passer à l'action, et l'équipage du lieutenant-colonel Crouch qui attend de les y emmener. Un vol difficile qui devrait durer un peu plus de 2 heures. L'itinéraire doit être précis, sans improvisation. C'est la dernière étape à franchir pour amener les hommes à leur zone de parachutage. Dernière poignée de main. Dernière cigarette. Toutes les unités d'éclaireurs ont reçu des citations pour leur bravoure lors du parachutage de Normandie. Et voici l'embarquement. C'est extraordinaire d'avoir ces images. 21h54 le 5 juin, l'appareil du lieutenant-colonel Crouch décolle, suivi des autres avions de reconnaissance. 20 minutes pour se mettre en formation. Prochaine étape, la France.